Vous êtes aveugle? Monsieur, j'ai renversé une fille par erreur. Je l'emmenais à l'hôpital. Quoi? Elle est dans la voiture, monsieur. Je veux vous demander pardon. Mais ma tante, c'est ce qui est bien. Que quelqu'un soit riche ou pauvre, il doit toujours respecter tout le monde. Alors seulement le monde le respectera. Au revoir. Mon Dieu, ce que cette fille vient juste de me dire est si gentil. Mais quel était son nom? J'ai oublié de lui demander. Où est-elle allée? Oh, waouh! Je crois qu'ils sont là. J'arrive! Nous sommes là! Oh! Vous avez l'air d'être de bonne humeur aujourd'hui. C'est pour ça que vous criez comme ça. Venez, j'ai préparé votre plat préféré. Dépêchez-vous de manger. Servez-vous, allez, allez. Asseyez-vous, allez. Mangez tant que c'est encore chaud. Ça fait longtemps que j'attends votre arrivée toutes les deux. Vous m'aviez dit que vous veniez. Alors j'ai pensé que nous devions déjeuner ensemble. N'est-ce pas, les filles? Tenez. Vidi, prends ça. Ce sont tes galettes préférées. Il y a aussi du yaourt. Oui. Goûte. Prends. Merci, grand-mère. Tiens, prends un peu de yaourt. Waouh, grand-mère, c'est vraiment délicieux! Ton domestique fait vraiment des plats succulents. Il est obligé de le faire. C'est le domestique d'une reine et il est permanent ici. Il est très vieux en plus. Qui ça? Votre grand-père, qui d'autre? Oh, je ne savais pas qu'il pouvait cuisiner. Oui, lorsque nous nous sommes mariés, je lui ai appris à cuisiner. Et après un mois, il est devenu chef cuisinier, lui. Pourquoi tu ne manges pas? Mange! Grand-mère, ce repas est trop gras. Je vais devenir grosse si je mange tout ça. Il faut absolument que je préserve ma silhouette. Autrement, comment pourrais-je entrer dans cette maison? On dirait que Néa l'a élevée à devenir exactement comme elle. Oui, c'est vrai. Maintenant, tu es à Mumbai et je vais t'entraîner. Les jeunes garçons de nos jours ne sont pas vraiment attirés par les filles trop maigres. Ce genre de filles peuvent seulement devenir des mannequins, c'est tout. Elles ne peuvent rien accomplir d'autre dans la vie. Les garçons de nos jours aiment les filles qui ont l'air en bonne santé. En bonne santé? Mange correctement, tu ne deviendras pas grosse. Les filles, vous savez, j'ai parlé à votre mère ce matin. Au fait, nous nous sommes disputés. Maintenant que vous êtes là, est-ce que vous pouvez me dire qui a impressionné le jeune homme de cette famille? Qui a touché le gros lot? Dites-moi, allez! Tanuja. Tanuja? Où est-elle allée? Monsieur, vous avez vu la fille qui était avec moi? Elle a ramassé votre argent et ensuite elle m'a parlé. Est-ce que vous la connaissez? Qui est-elle? Non, je ne la connais pas. Prenez ça. Vous vous souvenez maintenant? Non, je suis désolé. L'avez-vous déjà vue avant? Est-ce qu'elle vient ici tous les jours? Non, c'est la première fois que je vois cette fille venir par ici. Oui. Je n'ai jamais vu une fille comme elle. Elle parlait si gentiment avec moi. Vraiment? Elle était en train de vous sermonner. Elle le faisait avec amour. Et elle avait tellement d'empathie pour vous, monsieur. Ah, L'avez-vous senti quand oui, elle parlait? était vraiment gentille. C'est une charmante enfant. Elle passe pour une fille innocente. D'abord, elle séduit les hommes. Et ensuite, elle se crée une place dans le cœur de leur famille. Et puis, elle arrive à impressionner tous les membres de la famille de ce pauvre garçon. Puis elle s'assoit au bord de la fenêtre et finit par piéger tous les habitants de la ville. S'il vous plaît, faites toujours attention aux filles sournoises comme Tanuja. Est-ce que c'est compris? Oui. Donnez-moi ce plat. Madame, venez, je vais vous ramener chez vous pour vous donner la voiture de Shyamlal pour aller chercher Rishi. Au fait, aujourd'hui, j'ai rencontré une fille. Et je l'ai rencontrée pour la première fois. J'ai eu l'impression de la connaître depuis des années. Elle m'a fait tellement chaud au cœur. De la même manière qu'elle. Mais
La différence, c'est qu'elle m'a aidé à traverser la rue. Et ensuite, elle a complètement disparu. Le respect et l'empathie pour des pauvres. Le respect des aînés et de l'amour pour son prochain. Et elle m'a même grondée quand j'ai fait une erreur. Puis elle s'est excusée. C'est vraiment une charmante enfant. J'ai senti que son âme est à l'intérieur d'elle. L'âme de ma chère Tanu. Mon Dieu, les gens ne savent pas conduire à Mumbai. Tous mes vêtements sont devenus sales. Que faire? Je suis en retard pour l'entretien. Qu'est-ce que je dois faire, Tout-Puissant? Oui, je vais rentrer à la maison pour me changer. Qui se préoccupe de savoir si cette fille illettrée tombe amoureuse? Mon Dieu, l'une est une imbécile et l'autre est inutile. Franchement, vous n'avez rien appris de l'expérimentation de votre mère. Grand-mère, pas expérimentation, l'expérience. Oui, c'est ce que je disais. Mais au lieu de me faire remarquer mes erreurs, vous devriez plutôt apprendre de vos erreurs et trouver une solution, compris? Écoutez, peu importe sur qui, vous avez posé les yeux. Ne laissez aucune femme s'approcher de ce garçon qui vous plaît autant. Et surtout s'il y a des filles comme Tanuja. Elle a l'air tellement innocente de l'extérieur. Elle a l'air toute gentille. Mais elle sait bien comment cacher son jeu. Elle fera semblant d'être innocente. Et ensuite, elle volera vos petits copains, toutes les deux, juste sous votre nez, n'est-ce pas? Grand-mère, mais tu te mets en colère sans même nous écouter. Nous avons juste dit le nom de Tanuja. Et qu'importe qu'elle ait fait bonne impression dans cette maison, elle a rencontré un garçon qui... C'est Nakul. Grand-mère, c'est pas Nakul. Ce garçon qui n'en est pas un. Comment ça? Je veux dire, c'est un garçon, mais il ne regarde pas les filles. Je dirais même il les déteste. Rishi! Dieu pas merci, Nakul. c'est une bonne nouvelle. Sinon, vous m'auriez certainement fait faire un arrêt cardiaque. Mais grand-mère, je l'aime vraiment beaucoup ce Rishi. Il est vraiment trop beau. Il est tellement charmant. Et si tu voyais ses yeux, je veux dire, son âge est peut-être un peu plus haut que le mien, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que je l'aime beaucoup. Hé, idiote! Tu l'aimes beaucoup? Écoute attentivement ce que je vais te dire. Tu devrais commencer à jeter ton dévolu sur quelqu'un d'autre que Rishi. Même à vous deux, vous ne pourrez pas mettre le grappin sur lui. C'est plutôt à Nakul que vous devez faire attention. C'est bien lui. C'est lui le bon. Je veux dire, il pourrait devenir celui qui vous donnera la vie que vous méritez. Alors arrêtez de penser à Rishi. Il ne voudra jamais être avec une fille. Même s'il arrivait que la plus belle de toutes les fées tombée du paradis, il n'en voudrait pas. Parce qu'il ne voudra plus jamais donner son cœur à qui que ce soit. Il est tellement asocial qu'il ne va jamais être ami avec personne. Bref, ne parlons plus de lui. Dites-moi une chose, quand allez-vous passer à l'attaque pour pouvoir conquérir le cœur de Nakul? Répondez-moi. Grand-mère, on devrait laisser tomber. Je ne pense pas que nous pourrons entrer chez eux. Nous y étions presque, tu sais, mais nous devons bientôt quitter cet endroit. Mais pourquoi? C'est à cause de Tanuja, ça. Tanuja? Grand-mère, on ne t'avait pas dit qu'on avait dû passer la nuit dans la réserve? C'est pour ça? Oui, mais qu'est-ce que vous avez expliqué? Qu'il y a toujours un autre chemin pour obtenir ce qu'on veut. Et vous savez parfaitement que tout est toujours permis quand il s'agit du chemin vers l'amour et le succès. Mais grand-mère, il y a un panneau d'interdiction d'entrée sur le chemin dont tu me parles. Et à cause de qui, d'après toi? Tanuja. Grand-mère, oncle Raj est venu dans la maison la nuit dernière et il nous a dit à toutes les trois qu'aucune de nous n'a la permission d'entrer dans la maison. Nous n'avons rien dit parce que nous pensions vraiment qu'il allait se calmer et nous laisserait entrer dans la maison. Mais non, Tanuja n'a pas du tout envie d'entendre. Elle était pressée et elle est allée dans la maison la nuit. Ouf. Elle ne peut pas supporter de nous voir heureuses. Elle est ennuyeuse. Oui, grand-mère, elle est entrée avant nous, tu sais. C'est vrai, grand-mère. Hier soir, Tante Rano est venue dans la réserve. Elle est venue nous voir pour nous dire... Comment elle ça? ne nous a rien dit. Elle a dit à Tanuja qu'elle ne devait pas s'approcher de Rishi. Nous avons perdu Nakul à cause d'elle. Et maintenant, nous ne pouvons pas non plus voir Nakul. Grand-mère, s'il te plaît, tu dois faire quelque chose parce qu'à cause d'elle... Je vais donner une bonne leçon à Tanuja qu'elle ne pourra jamais oublier. Ton téléphone. D'accord. Tiens. Je vais tout de suite appeler Tanuja. Eh oui, soyez prudentes toutes les deux. Ne vous approchez surtout pas de Rishi. N'oubliez jamais que c'est un homme au cœur brisé. Et une personne au cœur brisé peut aussi briser le cœur des autres. Compris? Monsieur, l'argent!
Vous avez oublié votre monnaie. Gardez-la. Pourquoi grand-mère devrait-elle aller au temple? Je suis en retard. Oui, oui, bien sûr. Je vais le faire. Oui. Carole, joli tatouage. Merci. Et je vous informerai. Au revoir. Waouh, Carole. Joli tatouage, hein? Ça fait seulement 2 jours que tu as été nommée comme secrétaire de direction et... Eh bien, ma chère, appelle-moi l'assistante personnelle de Monsieur Rishi. J'en ai vu beaucoup des comme toi, tu sais. Je ne suis pas venue pour partir. Toutes les filles ont dit ça. Ce n'est pas grave. Moi, j'aime bien ces tatouages. Mais, monsieur... Tu sais, ce tatouage en forme de cœur, c'est une invitation ouverte. Une invitation pour les hommes. Je suis tellement romantique. Alors tombez amoureux de moi. Quoi? Monsieur... Monsieur? Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes vraiment un sauveur. Vous êtes vraiment incroyable. Monsieur, vous avez une réunion à 11h et il est déjà 10h15. Il est 10h15 et vous êtes viré. Je vous ai engagé pour que vous travailliez, pas pour exhiber votre tatouage. Et oui, si vous aimez tellement tomber amoureuse, alors faites-le en dehors de votre travail, pas au bureau. Monsieur? Taisez-vous. Je vous ai empêché de tomber, c'est tout. Vous ne pourrez jamais travailler dans un autre bureau. Et si vous avez quoi que ce soit d'autre à dire, ne le faites pas. Ça vaut pour vous tous, vous aussi. Si vous aimez tellement bavarder, faites-le chez vous. Les gens adorent leur travail, mais vous en faites une blague. Vous ne pourrez jamais progresser dans votre vie de cette façon. Faites-la sortir. Venez dans mon bureau. Oui, monsieur. Oui? Monsieur Rajkumar a emprunté votre voiture. Il a emmené votre grand-mère au temple. Je ramènerai votre voiture dès qu'il arrivera. Tais-toi. Dépêche-toi, j'ai une réunion. Oui, monsieur. Vous attendez quoi? Venez. Oui, monsieur. J'espère que tu ne vas pas ajouter de l'huile sur le feu maintenant. Chut, tout va bien se passer, d'accord? Nidhi, elle ne répond pas à mon appel. Essaie de l'appeler de ton téléphone. D'accord. Plus insolente depuis qu'elle est arrivée à Mumbai. Il va falloir lui donner une bonne leçon pour qu'elle arrête celle-là, n'est-ce pas? Allô? Oui, Nidhi, parle. Tanuja, tu voulais parler à grand-mère, non? Tanuja. Bien le bonjour, grand-mère. Bien le bonjour. Les bonbons se vendent bien. Parce qu'il me semblerait que tu aies ouvert une petite boutique. Tu n'as même pas le temps de répondre à ta grand-mère. Non, grand-mère. J'étais... Tais-toi. Rentre à la maison, tout de suite. Non, non, grand-mère. Il y a un garçon avec qui tu es prête à aller n'importe où, même quand tu n'es pas invitée, n'est-ce pas? Non, grand-mère. J'étais... Pourquoi tu répètes la même chose, hein? Ne t'avais-je pas déjà prévenu de ne pas entrer dans cette maison? Mais tu m'as quand même désobéi, et tu y es quand même allé. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Hein? Qu'est-ce que tu crois? Que tu es au-dessus de tout? Hein? Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Tu voulais l'impressionner la nuit? Tu as commencé par ruiner la vie de ma fille. Hein? Et maintenant, tu veux essayer de ruiner les rêves de mes 2 petites filles? Pourquoi as-tu besoin d'aller chez Rajveer? Je te l'avais interdit, hein? Non, grand-mère. Enfin, Rishi... Rishi? Ne t'avise même pas de t'approcher de Rishi. Rano aussi t'a interdit de l'approcher. Elle t'a dit de ne pas parler à son fils, n'est-ce pas? Oui, grand-mère. Pourquoi dis-tu la même chose? Écoute, je ne peux rien faire au fait que tu aies ruiné la vie de ma fille. Mais si tu essaies cette fois de ruiner la vie de mes petites filles, alors cette fois-ci, c'est ta vie que je vais ruiner en retour, Tanuja. Oui, grand-mère. Arrête de répéter toujours la même chose, Tanuja. Reviens à la maison. Oui, grand-mère. Mais au fait, j'avais du travail. Oublie tout de suite ce travail. Fais juste ce que je te dis. Ne reste pas debout là comme un poteau. Commence à marcher et rentre immédiatement à la maison. Oui, grand-mère. Arrête de dire ça. Écoute, ne t'avise pas de marcher doucement. Reviens ici en courant, tout de suite, compris? Oui, grand-mère, j'ai compris. J'arrive. Oui, grand-mère, oui, grand-mère. Elle est vraiment énervante. Vous êtes aveugle?
Hé, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est fait renverser! Vous êtes aveugle? Vous l'avez pas vu? Vous savez pas conduire? Vous l'avez percuté en plein jour, hein? Les rues sont-elles destinées seulement aux riches? Les pauvres n'ont-ils pas le droit de marcher dans les rues? Elle a bien raison. Il lui a foncé Laissez-moi la dessus. voir. Elle Qu'est-ce est que vous faites? inconsciente. Elle est juste inconsciente. Elle n'est pas blessée et elle ne saigne pas non plus. Et si sa blessure est interne, hein? Hein? Si elle fait une hémorragie interne, ça ne se verra pas? Il faut que vous l'emmeniez à l'hôpital tout de suite, sinon nous allons faire venir la police. Allez, hein? Non, non, Voyez, non, s'il vous dépêchez-vous. plaît, ne Allez, faites on pas est venir là. la police. Je vais tout de suite l'emmener à l'hôpital, s'il vous plaît. Aidez-moi seulement à la soulever. Monsieur, Carole a fixé la réunion. Je sais. Monsieur, Carole est... Vous l'avez vraiment virée? Je sais. Je suis désolé, d'accord? Ne vous en faites pas. Où es-tu? Oui, monsieur, je suis juste... Tais-toi. Pourquoi n'es-tu pas là? J'ai une réunion importante que je ne peux pas manquer. Je sors, j'ai besoin de la voiture, dehors. Oui, monsieur. Waouh! Regardez ça, regardez les beaux vêtements que j'ai achetés pour vous. Vous voyez comment vous êtes habillés. Vous portez des habits traditionnels. Savez-vous comment les garçons s'adressent aux filles qui aiment porter des vêtements traditionnels? Vous savez? Regarde! Quand vous porterez des vêtements aussi fabuleux, modernes et surtout séduisants, les garçons ne pourront pas s'empêcher de tomber sous votre charme. Avec ces vêtements? Exactement. Je n'ai pas fini de parler. Les garçons seront subjugués par vos vêtements. Ah! Grand-mère? Waouh, grand-mère! Tu es vraiment une grand-mère moderne! Depuis que je suis toute petite. Grand-mère, tu as fait le bon choix en grondant Tanuja comme tu l'as fait. C'est vrai. Et maintenant, Tanuja n'osera plus jamais s'approcher de Rishi encore. N'est-ce pas? Et au fait, grand-mère, tu es peut-être un peu vieille, mais tu es pleine de ressources. Dis donc, à l'intérieur, tu as toujours le cœur d'une jeunette. Qu'est-ce que vous racontez? Je ne suis pas vieille comme vos parents. Je suis encore jeune et je peux encore porter ce genre de vêtements pour sortir. Grand-mère, c'est ce que je viens de dire. Tu as toujours cette étincelle en toi. Quelle étincelle! Quelle étincelle! Quelle étincelle! Quelle étincelle! Quelle étincelle! Quel genre d'étincelle? Est-ce que tu me complimentes ou tu m'humilies? C'est un compliment! Nous complimentons ta formidable jeunesse! Merci. Où est passé ce chauffeur? Je vais être en retard à ma réunion. Tu as vu l'heure? Monsieur, désolé. Quoi, désolé? Hein? Monsieur, je suis un simple père de famille et ma femme est très malade. Il faut que je l'emmène à l'hôpital. Monsieur, si je pouvais avoir de l'argent. De l'argent? Mais dis-moi, tu n'as pas reçu ton salaire? Hein? Tu veux de l'argent? Alors travaille pour une autre compagnie. C'est compris? S'il vous plaît, monsieur, ne me faites pas perdre mon travail. Connais-tu la valeur d'un travail? Tu arrives en retard et en plus de ça avec des excuses. Va-t'en d'ici. Donne les clés, je vais conduire moi-même. Monsieur, désolé, monsieur. Au fait, monsieur, en chemin, j'ai malencontreusement eu un accident. Monsieur, vous m'aviez demandé de venir vite. Vraiment? Encore une excuse. La voiture aura été endommagée. Ne me mens pas. D'accord? Monsieur, j'ai renversé une fille par erreur. Je l'emmenais à l'hôpital. Quoi? L'as-tu emmené à l'hôpital? Non, monsieur, je l'emmenais avec moi, mais vous m'avez appelé d'urgence pour que je vienne vous chercher. Et? Elle est en fait dans la voiture, monsieur. Quoi? Tu es devenu fou? Pourquoi est-ce que tu... Si tu me l'avais dit, comment va-t-elle? Monsieur. Allons vite à l'hôpital. Je ne sais pas, monsieur. Elle était inconsciente. Elle n'est pas blessée. Monsieur, et votre réunion... Tais-toi. Tu ne pouvais pas conduire prudemment? Quelle réunion? Allons à l'hôpital. Oui, monsieur. La réunion. Dépêche-toi. Oui, monsieur.
Regarde la route! Désolé, monsieur. Va te garer. Oui, monsieur. Descends. Oui, monsieur.